La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 13 octobre, le christianisme, une religion éternelle. Ainsi parle l'Éternel, au temps favorable je t'ai répondu, et au jour du salut je t'ai secouru. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Ésaïe 49, verset 8. Depuis son apparition, le christianisme a été considéré comme un phénomène passager, appelé à tomber dans l'oubli. Les chefs religieux le croyaient, et Gamaliel avança cet argument pour défendre les disciples de Christ dans Actes 5, versets 34 à 39. Les faits qu'il eut soin de rappeler prouvaient le bien fondé de la supposition. En effet, tout comme Christ, d'autres chefs avant lui avaient pris la tête de mouvements révolutionnaires qui s'étaient désintégrés après leur mort. Des voix prédisent la fin de l'ère du poisson, le poisson étant le symbole du christianisme, et annoncent une ère complètement nouvelle. Mais nous, disciples de Christ, avons connaissance de la suite des événements. Le christianisme n'est pas appelé à disparaître comme les religions du passé. Nous avons la certitude que nous serons présents jusqu'à la fin des jours et nous avons le devoir de prêcher la bonne nouvelle du règne du Seigneur afin de permettre son retour. La parole certaine de la prophétie nous a été donnée de sorte que nous fassions alliance avec le peuple. Les chrétiens représentent l'espoir du monde et le Christ l'incarnation de cette alliance et des dons qui l'accompagnent. Les chrétiens, dont la présence sur terre est la garantie du salut de tous les croyants, ont le privilège de maintenir vivante cette alliance avec les peuples de ce monde. L'aide et le salut que l'Éternel a bien voulu nous accorder ne sont pas destinés à être gardés jalousement, mais doivent être partagés afin que d'autres arrivent à la connaissance de la grâce salvatrice de Christ. C'est pourquoi le Seigneur dit à Jésus, comme à chacun de nous, je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Ésaïe 49, verset 8. Qu'en ce jour le Seigneur puisse nous utiliser à l'établissement de son alliance conclue avec le monde depuis l'Éden, alliance qui apporte le salut aux hommes, acceptant son Fils, Jésus-Christ, comme leur sauveur. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 49 à 51. Et dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 2. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!